tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle FAQ grossesse. Je vais pas passer 100 ans sur l'introduction, donc on commence tout de suite avec la première question. Vous connaissez le principe. Est-ce que je trouve que ma grossesse passe vite? Oui. Très vite, trop même, trop vite. En fait, j'ai l'impression de ne pas avoir assez profité de cette grossesse et je pense que je l'ai pas vu passer parce qu'on a eu tellement de choses en fait qui se sont passées dans nos vies. Déjà, on a déménagé, ça nous a pris plusieurs mois dans notre vie. Puis on a aussi Safia qui est là, donc on s'ennuie pas entre guillemets, on a quelque chose à faire tous les jours. En fait, on consacre pas 100% de notre temps à la grossesse, chose qu'on faisait sûrement pour Safia. En plus, on était en confinement, donc bref, on avait que ça à faire. Mais là c'est vrai que ouais, je trouve que c'est passé super vite et j'ai l'impression que j'ai pas profité assez. Donc j'essaye de vraiment profiter de chaque instant là parce que je sais que c'est la fin et j'ai pas envie de regretter après et de me dire purée, la grossesse ça me manque parce que on n'a pas d'autre enfant, c'est notre dernier enfant. Peut-être qu'on va changer d'avis plus tard, je ne sais pas, mais pour l'instant en tout cas on s'arrête à 2 enfants, c'est très bien. Et j'ai pas envie de regretter tout ça, donc j'essaie de profiter un maximum. Les 2 grossesses sont similaires ou totalement différentes. Je dirais totalement, mais alors totalement différentes. Quand j'avais évoqué mes symptômes de grossesse au tout début, que ce soit à ma famille ou même sur les réseaux, tout le monde m'a dit t'attendras un garçon et tout, c'est sûr, totalement différent, rien à voir avec Safia. Et bah figurez-vous que c'est une petite fille. Quand on avait annoncé ça avec Mayenne, tout le monde était clairement sur les fesses. Tout le monde s'attendait à un petit garçon puisque j'ai eu des nausées, j'étais pas bien, j'étais fatiguée. Le contraire en fait de Safia. Donc ouais, j'ai eu des grossesses vraiment totalement différentes, pourtant 2 petites filles. Et franchement, la plus facile on va dire des 2 grossesses, c'était la première. Honnêtement, ouais, j'ai pas de soucis en particulier, j'ai pas à me plaindre pour cette grossesse, je vis une grossesse superbe aussi, mais elle est un peu plus galère on va dire, puisque je n'avais par exemple pas de rétention d'eau, j'avais pas une nausée, c'est toutes ces choses là en fait qui font que bon, c'est un peu plus compliqué, mais rien de méchant. À partir de quand j'ai vu et senti bébé bouger? Alors, vu et sentir, effectivement, c'est pas la même chose. Sentir, je dirais que je l'ai senti beaucoup plus tôt que pour Safia, ça c'est certain. 12-13 semaines, mais vraiment des trucs légers. On parle pas de coups de l'enfer. Des toutes petites bulles là qui éclatent un petit peu dans ton ventre, des trucs vraiment rikiki. Et alors à partir du moment où on l'a vu vraiment bouger, se déplacer dans le ventre, 19-20 semaines peut-être, mais des trucs légers aussi quoi. Alors est-ce que j'ai pris autant de poids pour mes 2 grossesses? Question suivante. Pour Safia j'avais pris 14 kilos, ce qui était je trouve super. Franchement nickel. Pourtant je bouffais comme jamais, je mangeais des trucs mais vous imaginez même pas, c'était kebab, des fast-food, des machins, des gâteaux le soir devant la télé, des trucs au Nutella là, enfin n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Bon après je mangeais quand même bien correctement des bons repas, faut pas croire que je mangeais que des trucs vraiment dégueux. Et là non, j'ai pris beaucoup plus alors que je mange beaucoup mieux, je comprends pas. Les calculs sont pas bons là, il y a un souci quand même. Donc là je suis justement à 15 kilos. Voilà, et je suis donc à 36 semaines demain. Qu'est-ce que je trouve le plus dur pendant une grossesse? Le sommeil. Le sommeil, c'est tellement important le sommeil et pourtant ça devient de plus en plus compliqué, surtout vers la fin évidemment, puisque déjà t'as le ventre qui est là, qui prend toute la place. Malgré le coussin d'allaitement que j'essaie de caler comme je peux, ouais non ça fonctionne pas. Et puis je me réveille tout le temps pour faire pipi, parce que j'ai soif, parce que j'ai des crampes, parce que... Horrible. Le sommeil c'est compliqué. Moi je trouve que c'est le plus dur pendant la grossesse. Est-ce que c'est fait exprès? Franchement, oui, j'ai envie de dire oui et non, parce qu'on savait que du coup si on lançait les essais à ce moment-là, ça allait tomber à peu près vers la date où Safia est née. Mais on n'a pas fait exprès à quelques jours près, quoi. Je veux dire, on n'a pas calculé en mode il faut qu'on fasse là, parce que là, non. Mais on savait que ça allait forcément tomber en fin juillet ou début août en tout cas. Alors, Safia faisait 3,180 kg pour 47 cm, donc une petite crevette quand même. Et là, bébé est estimé à peu près pareil, je crois, 3 kg, 2,9 kg, 3 kg, un truc comme ça. Bon, ça va être à peu près pareil. Et pour la taille, ce sera la même chose aussi. Je pense que ça sera un petit gabarit comme ça quand j'aurais tendance à dire oui, mais non. Trop indécise la fille. J'ai hâte forcément parce que j'ai hâte de la rencontrer. Voilà, ça va être le 2e plus beau jour de notre vie, c'est certain. Mais non, parce que sa chambre n'est pas prête.
rien n'est prêt. Rien n'est prêt et ça me stresse. Ça me stresse. J'ai l'air inquiète? Est-ce que j'ai l'air inquiète? Oui, je suis inquiète. Je suis extrêmement inquiète. C'est vrai qu'on n'a pas encore commencé réellement sa chambre. Les meubles arrivent bientôt. Hein. J'ai vraiment hâte. J'ai reçu un mail tout à l'heure en cours et tout. Ça va aller, ça va le faire. C'est vrai que le temps est passé très vite en fait. On s'est pas rendu compte. En fait, on a déménagé et on a laissé ça un petit peu de côté. C'était pas la priorité pour le moment puisqu'on avait toutes les autres pièces à aménager. Et comme on s'est dit, bébé arrive dans longtemps, on va repousser ça et au final on se retrouve un peu les pieds, la tête devant le mur, non c'est pas ça qu'on dit, les pieds devant le mur, les pieds au mur. Bref, vous avez compris, retrouver devant le mur et maintenant faut se dépêcher, mais ça va le faire. Je dirais peut-être en début de grossesse, elle voulait beaucoup son papa, je pense qu'elle sentait qu'il y avait un truc qui tournait pas rond, un truc de différent. Et au fur et à mesure du temps, en tout cas maintenant, elle me demande beaucoup plus moi. Tout le temps que je la porte, donc c'est compliqué. Des fois j'essaye de m'asseoir, de la prendre avec moi, mais de m'asseoir. De pouvoir lui offrir ce qu'elle a besoin, mais en même temps de pouvoir, moi, ne pas forcer sur mon corps aussi, parce que j'ai pas envie d'accoucher maintenant. Hein. Ok, alors indice pour le prénom. T'as vraiment cru que j'allais te donner un indice? Je suis méchante, je suis vraiment méchante. C'est le seul petit truc qu'on garde secret jusqu'à la naissance. Que ce soit pour vous ou même pour nos familles, c'est pareil pour Safia, en fait personne ne connaissait le prénom. Il n'y avait que nous, donc j'ai envie de garder ça secret, c'est notre petit truc secret encore entre nous. Mais vous le saurez bientôt, de toute façon on approche très très vite de la fin, donc le prénom, va falloir patienter encore un petit peu. Qu'est-ce qu'on ferait différemment avec elle? Je pense déjà qu'on s'écouterait plus en tant que parents. Je regrette un petit peu de ne pas l'avoir fait pour Safia. Pour un premier bébé, tout est nouveau. On ne peut pas savoir les choses. On se faisait peut-être pas confiance au début. On faisait confiance aux autres, chose qu'on n'aurait peut-être pas dû forcément tout le temps. Et maintenant, c'est vrai qu'avec du recul, on va plus s'écouter. Je pense qu'on va plus s'écouter, se faire confiance. Et ça fonctionnera mieux. Alors les vergetures, oui j'en ai exactement comme pour Safia d'ailleurs, donc j'en ai au niveau de la poitrine, derrière les cuisses, un tout petit peu au niveau des fesses, et par contre sur le ventre j'en ai pas encore, je touche du bois. Mais franchement je suis plutôt contente. Après du coup c'est un peu la même chose que Safia, j'ai exactement les mêmes endroits, je pense qu'en fait elles se sont juste recraquées. Ou alors elles sont réapparues, parce que c'est les mêmes, hein, c'est exactement les mêmes. Mais non, pour l'instant je suis chanceuse pour le ventre et j'espère pas. Et n'oubliez pas de vous hydrater aussi après l'accouchement, c'est super important. C'est très gentil de me poser cette question. Je vais pas vous mentir, globalement ça va. Je me sens plus fatiguée et le moral n'est pas forcément là tout le temps, mais j'essaie quand même de rester positive. Franchement, du début à la fin, ça aurait été la même chose. Le fromage. Pourquoi? Je sais pas. Le fromage. Depuis le début, j'ai une passion pour le fromage. Alors, en particulier, un fromage. Un fromage, c'est le Saint-Nectaire. Laitier, du coup, parce que je ne peux pas le manger en fermier puisqu'il est au lait cru. Petite larme. Parce que ça n'a pas du tout le même goût quand même. Mais oui, le Saint-Nectaire laitier, c'est... avec du pain, là. Alors, bien évidemment, chaque femme est différente, chaque allaitement est différent, c'est propre à chacun. Moi, personnellement, pour mon expérience personnelle, oui, ça m'a fait très très mal. Après, je n'ai eu qu'une expérience dans ma vie, donc je pourrais te dire que pour ma première grossesse, puisque j'ai pas encore allaité pour bébé 2, j'espère que ça se passera mieux. En tout cas, je ferai tout pour, mais oui, moi, ça m'a fait vraiment très très mal et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté, que j'ai pas pu continuer. En fait, je souffrais, vraiment, je souffrais pendant mon allaitement. Donc ça veut dire que quand j'allaitais Safia, peu importe les positions que j'utilisais, j'avais mal. Je serrais les dents et je souffrais. J'avais des larmes en fait qui montaient parce que j'avais tellement mal que je me retenais de pleurer et c'était horrible. C'était vraiment horrible et... J'ai essayé de prendre plaisir à allaiter parce que je voyais toutes ces femmes qui étaient heureuses d'allaiter leur bébé et pourquoi pas moi. Je me demandais pourquoi moi j'y arrive pas, pourquoi moi j'ai pas ce lien avec mon bébé, pourquoi j'ai mal et pourquoi j'ai envie de pleurer. Et c'est vrai que j'avais du mal à comprendre ça. J'ai essayé plein de méthodes différentes, je mettais de la crème, j'en mettais pas, du cellophane, pas de cellophane. Je mettais des bouts de sein, pas de bouts de sein, j'ai tiré mon lait, en fait j'ai vraiment tout essayé sauf l'accompagnement. J'ai été très mal accompagnée, je pense. En fait, j'ai été accompagnée qu'avec les sages-femmes de l'hôpital. Et ma sage-femme, mais je pense qu'elle n'était pas très compétente à ce niveau-là. Du coup, ça a fait un flop. J'aurais peut-être dû contacter une conseillère en lactation qui m'aurait vraiment accompagnée, qui m'aurait vraiment aidée.
chose que je n'ai pas fait. Et pour cette grossesse-là, je vais vraiment faire le nécessaire pour réussir parce que j'ai vraiment une motivation de dingue. Vraiment, vous pouvez pas imaginer à quel point j'ai envie d'avoir ce sentiment de réussite et d'avoir ce lien un peu unique avec ma fille. En fait, c'est un sujet qui me touche parce que moi, j'ai pas réussi. Parce que j'ai pas réussi et j'ai l'impression d'avoir échoué. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression de ne pas avoir assez donné alors que pourtant, vraiment, j'ai tout fait et j'en souffrais tellement que je me suis dit au bout d'un moment stop, c'est plus possible. Et même mon corps m'a dit stop parce que ma lactation s'est stoppée. Elle s'est stoppée toute seule naturellement et je pense qu'en fait mon corps avait trop mal et il m'a dit arrête, maintenant c'est trop, tu vas trop loin. Pour cette grossesse là je suis suivie par une conseillère en lactation. On s'est déjà vu une première fois, ça je vous en avais parlé sur Instagram. Elle m'a beaucoup rassurée, elle m'a beaucoup aidée déjà pour ce premier rendez-vous et elle m'a surtout dit fais-toi confiance. Il faut vraiment que j'ai confiance en moi, que j'ai confiance en ma fille. Tous les conseils ne sont pas bons à prendre et ça il faut vraiment le savoir. Et elle sera là pour m'accompagner au début, elle sera là pour m'aider, pour me guider vers le bon chemin et j'espère sincèrement que ça va bien se passer. Donc oui, pour ma part, l'allaitement m'a fait très très mal. As-tu déjà des contractions? Alors oui, des contractions, j'en ai depuis le début, après elles sont plus ou moins fortes on va dire. Mais ce sont des contractions pas de travail en fait, des contractions de Braxton Hicks, c'est ça. Ce sont des contractions totalement normales, faut pas s'inquiéter de ça. Mais là c'est vrai que les contractions que j'ai actuellement, elles picotent un peu plus. À partir du moment où tu peux parler pendant une contraction, c'est que ça va. Je sens que c'est plus les mêmes, on n'est plus là mais on est là. Après on sera là. La vidéo touche à sa fin, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. J'ai répondu aux questions avec le plus de sincérité possible et j'ai essayé d'être en même temps assez rapide, de pas passer trop de temps sur une question pour pas que ce soit ennuyant. Il y avait tellement de questions intéressantes mais j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, alors j'ai sélectionné quelques-unes d'entre elles. Mais merci beaucoup en tout cas pour votre participation, ça me fait toujours plaisir de pouvoir communiquer de cette manière avec vous, de pouvoir répondre à vos questions à ce sujet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me donne beaucoup de force et ça me donne vraiment envie de continuer d'avancer sur ce chemin, sur ce long chemin. Bref, j'arrête les bêtises et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la... Voilà! Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous.